Le Panzerkampfwagen III est un char d'assaut allemand, conçu à la fin de 1930 et utilisé intensivement durant la première phase de la Seconde Guerre mondiale. Il fut mis au point pour opérer avec les Panzer IV. Son rôle était d'engager les blindés ennemis, dans un premier temps avec un canon anti-char de 37 mm, puis en octobre 1940 avec un canon court de 50 mm, et enfin un canon long du même calibre en juin 1942. Une ultime tentative pour maintenir au niveau un blindé rendu obsolète par l'apparition du T-34 soviétique. Le Panzer IV, qui lui était contemporain, était censé fournir des tirs d'appui aux troupes d'infanterie avec un canon de 75 mm court. Cependant, avec l'apparition des chars alliés de mieux en mieux protégés, il s'avéra le seul capable d'embarquer un canon pouvant les détruire, à savoir un canon de 75 mm long en mars 1942. Il supplanta donc le Panzer III comme char principal de la Wehrmacht avant l'apparition du Panther. La pénurie chronique de chars allemands, qui avait déjà conduit à utiliser les chars tchèques renommés Panzer 35T et 38T dès 1939, a empêché les Allemands de retirer le Panzer III de la première ligne en 1943. Et bien que totalement dépassé dès 1942, on le trouve engagé en masse sur le front de l'Est, où ils furent en grande partie perdus. Au commencement, suivant les spécifications de Hans Guderian, inspecteur des troupes mécanisées, la direction de l'armement de la Wehrmacht demanda l'étude d'un char VK619 destiné à l'ossature des Panzerdivision en cours de création. On utilisa le terme de Zugführerwagen ou véhicule de chef de section pour camoufler le but de l'étude. Le char devait être capable d'atteindre la vitesse de 35 km/h sur route et sa masse devait rester inférieure à 15 tonnes pour pouvoir emprunter les ponts posés par le génie. 4 sociétés répondirent au programme. En production, des prototypes Daimler-Benz, Krupp AG, MAN et Rheinmetall Borsig. Finalement, après les essais intensifs en 1936 et 1937, c'est le modèle Daimler-Benz qui fut choisi. À la première série de 15 Panzer IIIA, sortis des chaînes en mai 1937, puis 15 autres en version B, avec une amélioration du champ de vision et de la suspension. Ensuite, début 1938, une version C pour 15 nouveaux exemplaires avec une modification de l'embrayage et une motorisation améliorée. Courant de la même année, 30 Panzer III modèle D furent commandés avec une suspension modifiée et un moteur encore plus puissant, avec une nouvelle boîte de vitesse. Début 1939, 96 modèle E, mieux blindé, un moteur encore amélioré et une nouvelle boîte de vitesse. Fin de cette même année, un peu plus d'une centaine de modèles F furent produits, avec un nouveau système de frein et un nouveau canon de 50 mm, un renfort du blindage avec des plaques additionnelles. Après quoi, en 1940, le modèle G avec un nouveau bloc de vision du pilote et des chenilles plus larges. Fin 1940, apparition du modèle H avec une tourelle redessinée, une nouvelle aération de l'habitacle et un renfort du blindage.
cours en 1941, le modèle J, avec une amélioration de l'armement de 50 mm, un blindage de nouveau renforcé. 1942, modèle L, avec un canon de 50 mm plus long et un renfort du blindage. Début 1943, le modèle M, avec une meilleure étanchéité, pouvant passer un guet de 1,30 m avec son pot d'échappement rehaussé. Enfin, le modèle N, avec un canon court de 75 mm. En tout, 4700 engins furent produits, tous modèles confondus, entre 1937 et 1943. Le Panzer III était fabriqué en 4 sous-ensembles: châssis, superstructure avant, superstructure arrière et tourelle, qui étaient assemblés en boulonnage à la fin de la construction. Le char comportait 3 compartiments distincts. À l'avant, prenait place le conducteur à gauche et l'opérateur radio à droite, qui servait aussi une mitrailleuse MG34 sur rotule. Derrière venait le compartiment de combat, où le chef de char, sur un siège surélevé, était encadré par le tireur et le pourvoyeur. Enfin, derrière la tourelle, venait le compartiment moteur qui entraînait la transmission passant à travers l'habitacle pour entraîner les barbotas situés à l'avant. Si ce tank peut sembler inférieur à de nombreux chars contemporains sur le papier en termes de blindage et de puissance de feu, le Panzer III introduisait des caractéristiques le rendant particulièrement efficace sur le champ de bataille. Cette répartition des rôles devint par la suite standard sur tous les chars. Autre avantage, l'emploi d'un interphone généralisé à tout l'équipage, permettant une bonne coordination et la répartition de la surveillance par secteur aux différents membres de l'équipage. L'emploi généralisé de la communication par radio entre les véhicules s'avéra lui aussi de plus en plus déterminant, car il permettait, même si les Panzers étaient dominés individuellement, de réaliser des attaques coordonnées pour venir à bout des adversaires les plus coriaces.